Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il a ordonné à ses disciples d'aller, de prêcher l'évangile. Dans Matthieu 28, 19, nous lisons: allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dès qu'une personne entend l'évangile du salut, dès qu'elle prend la décision de marcher avec Christ, selon la Bible, elle doit recevoir le baptême. Allez faire de toutes les nations, disait Jésus, des disciples, les baptisant au nom de qui? Au nom du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas de conversion sans le baptême. Il n'y a pas de repentance sans le baptême. Dès que je me repens, dès que je me convertis, dès que je me donne à Christ, dès que je l'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur, je dois accepter être baptisé. Le baptême n'est pas une option. C'est-à-dire, vous pouvez accepter ou ne pas accepter. Le baptême est un ordre divin. C'est un commandement de Dieu. Allez, faire de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marc 16, verset 7, il est dit. Vous lisez avec moi. Celui qui croira ne sera pas baptisé, ce sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous lisez comme des élèves. Lisez comme des étudiants. 3, 4. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc pour que je sois sauvé, je dois faire un pas. D'abord, je dois croire. Croire dans l'évangile. Croire en Christ. Croire dans la parole de Dieu. La Bible dit celui qui croira. Dès que je crois, je me fais baptiser. Je serai comment? Sauvé. Marc 16, verset 16. C'est ce que nous venons de lire. Mais quand je parle du baptême, il y a beaucoup de fausses pratiques du baptême. On distingue plusieurs sortes de baptême. Tout d'abord, le baptême par immersion triple. C'est-à-dire, le pasteur plonge la personne une fois. Parce qu'on dit au nom du Père. 2 fois au nom du Fils. 3 fois au nom du Saint-Esprit. Donc la personne est plongée pendant combien de fois? 3 fois. Au nom du Père, la personne est plongée. Au nom du Fils, 2e fois. Au nom du Saint-Esprit, 3e fois. C'est une fausse pratique du baptême. Il y a une sorte de baptême qu'on appelle le baptême par infusion. Le baptême par infusion, le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il invite la personne. Il prend de l'eau, tout en versant de l'eau sous sa tête et en prononçant la formule baptismale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une fausse pratique. Ce n'est pas dans la Bible. Le baptême par aspersion. Quand vous étiez tout petit, vous avez été à l'église. Le prêtre, pour certains d'entre vous, c'est à peu près comme le baptême par infusion.
Cette fois-ci, on asperge de l'eau sur l'enfant. On appelle ça le baptême par aspersion. C'est une fausse pratique. Ce n'est pas un vrai baptême. Il y a aussi le baptême par imposition des mains. Le pasteur met sa main sur la tête de la personne qui veut se faire baptiser, tout en lui disant: je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'eau. C'est une fausse pratique. La dernière pratique, il y a la correspondance. Le pasteur peut appeler la personne au téléphone. Vous acceptez Christ, je vous baptise. Par correspondance, par téléphone. L'armée du salut. L'armée du salut. Pour que vous puissiez recevoir le baptême, vous n'avez qu'à passer sous le drapeau. Dès que vous êtes sous le drapeau, passez sous le drapeau. Parce que n'oubliez pas, l'armée du salut est un mouvement religieux. C'est comme des soldats. Ils ont des drapeaux. Donc dès que vous passez en dessous, vous êtes baptisé. Donc voilà tout un ensemble de pratiques du baptême. Mais ce sont des fausses pratiques selon la parole de Dieu. Le mot baptême signifie, ça vient de mot grec baptizo, baptiséin. Ça signifie quoi? Plonger, immerger. Quand on prend la personne doit être plongée. C'est le baptême par immersion. Dans Éphésiens 4, verset 5, nous lisons ça. Nous lisons ça. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il n'y a pas de forme de baptême. La seule forme de baptême que la Bible parle, c'est le baptême par immersion. Le baptême d'aspersion n'est pas biblique. Le baptême par téléphone n'est pas biblique. Le baptême par effusion n'est pas biblique. Le vrai baptême, la personne doit être plongée, immergée, plongée dans l'eau. C'est très important pour la Bible. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 3, verset 23, vous lisez avec moi. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on lui venait être baptisé. S'il n'y avait pas d'eau, il n'y aura pas de baptême. Pour qu'il y ait baptême, il faut qu'il y ait de l'eau. Pas un gobelet d'eau. Le texte dit beaucoup d'eau. Les gens qui étaient venus auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, ils y étaient. Ils étaient auprès de Baptiste parce qu'il avait là beaucoup d'eau, une rivière. Si quand vous étiez tout petit, vous avez reçu le baptême par aspersion, sachez-le, ce baptême n'est pas biblique. Ne vient pas de Dieu. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu vient de l'autre, vient du diable. Hello? Hello? La Bible distingue qu'il y a deux sceaux. Le sceau de Dieu, le sceau de la bête. Le sceau de Dieu, le sceau du diable. Le si de Dieu, le si du diable. De même également, il y a le vrai baptême. Pour qu'il y ait baptême, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Jean aussi baptisé à Hénon près de Salim. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Jean 16, verset 13. Condition qu'il y ait baptême. Deuxième condition. Vous lisez avec moi. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car pour recevoir le baptême, vous devez croire dans toute la vérité. Si vous avez entendu l'évangile, une partie de l'évangile, exemple, on vous a dit, eh bien, selon la Bible, vous pouvez manger n'importe quoi. N'importe quel animal. Vous pouvez aller à l'église n'importe quel jour de la semaine.
c'est un faux évangile. Parce que d'après la Bible, le seul jour où je dois adorer Dieu, aller à l'église pour l'adorer, ce n'est pas le dimanche, c'est le sabbat de l'Éternel, le samedi. Amen. Amen. D'après la Bible, la parole de Dieu, je ne peux pas consommer n'importe quel animal. Pour que je puisse consommer l'animal terrestre, il doit avoir 3 caractéristiques. Premièrement, confondu, pied fouchu, ruminant. L'animal aquatique, écaille, nageoire. Dans toute la vérité. Qu'est-ce qu'il signifie baptême encore? Baptême signifie plonger, immerger. Quelle forme de baptême la Bible parle? Le baptême par immersion. Merci. Pour qu'il y ait un baptême, première condition, il faut qu'il y ait là beaucoup d'eau. Deuxième condition, je dois recevoir le baptême dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Certains disent, ah pasteur, j'ai déjà reçu le baptême par immersion dans mon église. Pourquoi, tout en acceptant le sabbat, je dois me faire rebaptiser? La Bible parle, vous allez voir, en 19 verset 1 à 7, vous lisez avec moi. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les retrouvés du Asie. Il dit, nous nous arrêtons là. Paul arrivé dans un endroit, il rencontrait des disciples de Jean. Il leur demandait, est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Non, ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Or, l'enseignement sur le Saint-Esprit est extrêmement important. Car le rôle de l'Esprit, c'est d'appeler les âmes au pied de la croix et de pousser la personne à se repentir, à se convertir, de pousser la personne à vivre dans toute la vérité. Ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Paul leur disait encore, avez-vous reçu le baptême? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? De quel baptême? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Nous n'avons pas même entendu dire qu'il est Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il vous dit quoi? Du baptême de Jean. Le baptême de Jean consistait, c'était le baptême par immersion. Mais Jean n'avait jamais parlé à ses disciples du rôle de l'Esprit Saint. Or, l'enseignement sur le Saint-Esprit est extrêmement important. Personne ne peut pas aller au ciel sans avoir entendu parler du Saint-Esprit et l'avoir dans votre vie. Parce que le Saint-Esprit a pour but de convaincre les cœurs et de les convertir à Christ, de les amener au pied de la croix. Et vous allez voir ce que Paul a dit. Alors Paul dit quoi? Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au Père de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'ils avaient reçu le baptême par immersion? Oui. Est-ce qu'ils ont reçu un autre baptême? Est-ce qu'ils ont reçu le baptême? Le texte dit qu'il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ils se sont fait rebaptiser. Ils ont reçu le baptême par immersion. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu une nouvelle vérité. De même aussi, si hier, vous avez déjà reçu le baptême par immersion, maintenant vous entendez la vérité sur le sabbat, la vérité sur le régime alimentaire, sur beaucoup de choses. Et bien, si vous voulez faire partie du peuple de Dieu, car la Bible dit, il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc si je dois faire partie du peuple de Dieu, l'une des conditions, je dois me faire baptiser dans toute la vérité. C'est pourquoi, vous qui êtes protestants peut-être,
et qui avait découvert cette nouvelle vérité sur le sabbat et d'autres choses, si vous devez faire partie du peuple de Dieu, vous devez vous faire rebaptiser. Car le baptême dont il est question de la Bible, le baptême doit se faire dans toute la vérité. C'est l'exemple de Paul. Les bienfaits du baptême. Dans Acte 2, 38, nous lisons ensemble. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour qu'il y ait un baptême encore, la personne doit se repentir. Hello? Hello? Amen. J'ai 2 femmes dans ma vie. Je rencontre Christ. Si je veux suivre Christ, je dois faire un choix. Je ne peux pas, tout en acceptant Christ, continuer à vivre avec ces 2 femmes-là. Parce qu'en ayant dans ma vie ces 2 femmes, je violerai le principe de la Bible, le commandement de Dieu qui dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc pour qu'il y ait un baptême, il faut qu'il y ait d'abord la repentance, le regret. Je ne peux pas vivre dans le péché tout en me faisant baptiser. Non, ça ne marche pas. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc le baptême vient après la repentance. Après la conversion. Qu'est-ce que la repentance? La conversion, la repentance, comme disait un grand écrivain international qui s'appelle Ellen G. White, dans un livre qu'il a écrit, elle a dit ceci, le meilleur chemin. La repentance, c'est le regret d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Le regret. J'étais une prostituée, j'étais un vagabond, j'étais un voleur. J'entends la voix de l'évangile, j'entends la voix de Dieu qui me dit, cesse ta prostitution, cesse ton vol, cesse ton mensonge. J'ai fait une halte. La parole me dit de cesser de voler. À ce moment-là, je confesse mes péchés à l'Église. Seigneur, je regrette d'avoir piétiné ta sainte loi. Je regrette infiniment d'avoir violé ce commandement qui dit, tu ne verras point. Je regrette infiniment, Seigneur, d'avoir eu dans ma vie 2 femmes sans être mariées. Je me repens, le regret. Mais le regret ne suffit pas. Je peux verser des larmes dans ma repentance. Mais je dois me détourner. Parce que quand je marche dans le monde, je fais tout ce que je veux. Je n'ai pas Christ de ma vie. Je n'ai pas parole de Dieu dans ma vie. Et pendant que je marche, j'entends la voix de Dieu. L'évangile du salut qui me dit, cesse péché, mon enfant, cesse péché, mon garçon. Et je regrette, je verse des larmes, je demande pardon. Mais je ne peux pas continuer dans cette voie. Qu'est-ce que je fais là? On appelle ça conversion. Donc, la repentance, c'est le regret. La conversion, c'est un changement de vie, changement de voie, changement de direction. À ce moment-là, je n'ai plus de femme, je m'arrive pour avoir une seule femme. Amen. Amen. Attendez, amen, amen. Je savais boire de l'alcool. C'était hier. Mais j'entends l'évangile qui me dit, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas détruire ma vie en prenant des boissons alcoolisées. Je laisse l'alcool. Ma bouche qui savait prendre de l'alcool, maintenant j'ai une nouvelle bouche qui parle de l'évangile du salut. Amen. Amen. Et j'avais dit des bêtises dans mon quartier. Les voisines avaient toutes sortes de problèmes avec moi. Par rapport à mon comportement, j'entends l'évangile du salut. Maintenant, à partir de ce moment-là, je prends la décision de me convertir à Christ. Je change. Et à ce moment-là, je ferai l'expérience de la nouvelle naissance qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si vous ne repentez pas, vous faites baptiser,
On appelle ça bain. Ce n'est pas le baptême. Vous demandez au pasteur de vous baigner. Ce n'est pas le baptême. Parce que pour qu'il y ait baptême, selon le texte, il faut qu'il y ait quoi? Repentance. Conversion. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Remarquez que Jésus-Christ a dit de Matthieu, il faut baptiser les gens au nom de qui? Non, non. Jésus-Christ avait dit à ses disciples de baptiser les gens au nom de qui? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À l'époque de Pierre, Pierre leur disait de préférence, sois baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus. Vous allez voir dans le livre des Actes, les gens n'ont pas reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à l'époque de Pierre, on persécutait, on remettait en quelque sorte en question le nom de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ était méprisée. On ne pouvait pas le reconnaître comme Dieu, comme personne qui est mort à notre place. Pour élever la croix de Christ, pour élever la personne de Jésus, pour dire au monde, il y a le salut en Dieu non nul. C'est pourquoi tous ceux qui avaient reçu le baptême, ils étaient tous baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, frères et sœurs. Il y a une puissance en Jésus-Christ. Amen. Il y a une force en Jésus-Christ. Amen. Il y a la guérison en Jésus. Amen. Il y a la santé en Jésus. Amen. Il y a la nouvelle naissance en Jésus. Amen. Sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de qui? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les bienfaits du baptême. 1. Ça me permet de me repentir. Ça me permet d'avoir le pardon de Dieu. Et ça me permet d'avoir le don du Saint-Esprit. Combien de temps je dois prendre pour recevoir le baptême? Vous allez voir. Acte 22, verset 16, il est dit. Vous lisez avec moi, Acte 22, verset 16. Lisez avec moi, frères et sœurs, avant de commencer à revenir. Acte 22, verset 16, il est dit, et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés, en évoquant le nom du Seigneur. Amen. Et maintenant, en créole, pour Léa, qu'il soit fait, que t'as-tu sois tendre. Je m'adresse à vous qui êtes dans cette salle, vous qui avez 14 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans, et qui prétendent que vous n'êtes pas encore prêt pour le baptême. La Bible dit, et maintenant, que t'as-tu? Pourquoi la Bible dit que t'as-tu? Parce que vous savez quel âge vous avez maintenant, mais vous ne savez pas quand vous allez mourir. Vous n'avez pas de pouvoir sur votre futur. Vous avez le pouvoir maintenant sur votre présent. Quelques secondes, vous ne savez pas. On raconte l'histoire d'une femme enceinte qui participe à une série de conférences bibliques organisées par un pasteur. L'histoire est vraie. Et le pasteur traitait ce sujet dont je vous parle maintenant, le baptême évangélique. Et tandis qu'il en parlait, et il allait terminer son petit message, il a lancé un vibrant appel à tous les auditeurs qui l'entendaient, à tous ceux qui étaient là, qui n'avaient pas encore reçu Christ dans leur vie. Certains ont pris une carte, ils ont rempli leur carte de décision, mais la femme refusait de se faire baptiser. Le pasteur, même après le message, s'était rendu auprès d'elle pour lui dire, madame, reprends-toi, accepte de te faire baptiser. Oh pasteur, je porte le bébé maintenant. C'est difficile pour moi. C'est vrai, elle porte le bébé. Mais là, le ventre n'était pas encore à une dimension précaire qu'elle ne pouvait pas recevoir le baptême. Elle refusait. Elle refusait. Ah, j'aurai le temps. Le pasteur lui disait, quel âge avez-vous, madame? Elle a donné l'âge. Quel âge aurez-vous demain? Après-demain? 2 ans après, 3 ans après? Elle ne pouvait pas répondre. Et elle est allée. Le pasteur lui disait, c'est peut-être ta dernière chance.
Frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle des occasions. Quand Dieu t'appelle, c'est ton unique occasion. Parce que Dieu connaît l'avenir. Elle est partie. Elle est allée dormir. Au lendemain matin, nous sommes en Haïti, c'était une haïtienne. Vous savez qu'en Haïti, généralement, les gens habitaient ce qu'on habitent dans la cour, qu'on appelle la cour. Et la cour, il y a des voisins, des voisines. D'accord? Et comme chaque matin, elle savait se lever très tôt pour préparer café, après, et donner à café aux voisins. Mais ce matin-là, les voisins ont constaté que ce n'est pas réveillé. Ils s'étaient vraiment étonnés. Et ils se sont dit, ah, mais c'est pas possible. Voici une telle se lève toujours de très tôt. Et ils sont allés frapper la porte. Ils ont frappé. Elle était seule à la maison à ce moment-là. Ils ont frappé. Aucune réponse. Ils ont frappé. Aucune réponse. Et finalement, ils se sont arrangés pour la porte. Avec force. Et ils ont vu la madame couchée sur son lit. Morte. C'était la dernière soirée de cette femme dans la campagne. C'était sa dernière soirée. Mais il a perdu son occasion d'accepter Christ dans sa vie. Et maintenant, que t'as-tu? Que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé. Madame, que t'allez-vous? Jeune fille, jeune homme, que t'allez-vous? Pourquoi vous résistez à la paix divine? N'oubliez pas le style du message, c'est quoi? Naître deux fois pour mourir. Tu reprends? Naître une fois pour mourir. Naître deux fois pour mourir une seule fois. Naître une fois pour mourir deux fois. Lisez le texte. Jean chapitre 3. Nous lisons. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, le chef des Juifs. Merci. Sœur Galine, vous êtes unis pour moi. Merci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Non, nous te donnons un micro. Merci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Merci. De qui s'agit-il? Nicodème. Nicodème. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Restez ici. Jésus disait à Nicodème quoi? Si un homme ne naît de nouveau, en d'autres termes, si un homme n'accepte pas de naître deux fois, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et continue. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Merci. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit,
il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Merci beaucoup. Né 2 fois pour mourir une seule fois. Ça là, ce n'est pas une question de religion. La Bible parle qu'il y a 2 naissances. Il y a la naissance physique, il y a la naissance spirituelle. Tout le monde a un papa. Tout le monde a une maman. C'est la naissance physique. Mais la naissance spirituelle, c'est la nouvelle naissance. Et Jésus-Christ dit, si quelqu'un n'élève d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, d'après Jésus, d'après la parole de Dieu, je dois me faire baptiser, mais le baptême d'eau ne change pas réellement. Le baptême qui change la vie d'une personne, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau est un acte public, disant au monde et à Satan que je ne m'appartiens plus à eux, je m'appartiens uniquement à Dieu pour le temps et pour l'éternité. Mais le baptême qui va me changer, qui va me passer de vieil homme à un homme nouveau à Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu rentre dans ma vie, ma bouche est purifiée. Je ne peux pas continuer à dire des bêtises, des mots sales, parce que l'Esprit de Dieu est entré dans ma vie. Il purifie mes lèvres. En tant que chrétien, quand je vois une femme, j'ai de la force pour résister au péché sexuel, parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Il m'a changé. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin de cette régénération. Vous avez besoin de cette nouvelle naissance. Et vous n'êtes pas en mesure de le faire de par vous-même. Car Christ l'a dit dans Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et pour que l'Esprit puisse faire ça en vous, il va utiliser quoi? Il va utiliser la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit, c'est une semence. C'est une semence. Quand vous prenez par exemple un petit maïs, vous jetez ça au sol, en terre, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Il germe. Après, il pousse. Et bon, du fruit, bah ouais. Hello? J'en te mets là, c'est comme ça qu'il était. Hello? La parole de Dieu, quand elle pénètre dans ma vie, elle me transforme. Ce changement se fait graduellement. Tout le monde est étonné. C'est parti, Elisem de Gonéen. C'est parti, Vagabond de Gonéen. C'est parti, Tapiatem de Gonéen. A pas pu se changer. Effectivement, je suis changé parce que Christ est l'homme a dit Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ dit le vent sous où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu sais d'où il vient, d'où il va. On ne peut pas comprendre notre vie parce que l'Esprit de Dieu est entré dans notre vie. Chers amis, vous qui allez recevoir le baptême d'eau est important. Mais vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit de Dieu. Né 2 fois pour mourir une seule fois. Si vous acceptez ce soir d'être né à nouveau, un jour, certes, vous connaissez la mort. Mais vous allez mourir une seule fois, car dans 1 Corinthiens 15, verset 51 à 58, il a dit,
Quand les morts en Christ sont ressuscités, ils ressuscitent avec un corps ultime. Ils monteront au ciel lors de la trompette de Dieu. Et nous avons loin pour le ciel. Et nous habitons avec Dieu pour le temps et pour l'éternité. Nous ne connaîtrons pas la seconde mort. Donc ce soir, vous avez un choix. Soit d'accepter d'être né 2 fois. Et vous allez mourir combien de fois? Une seule fois. Mais ce soir, si je vous lance l'appel et que vous refusez, sachez-le, vous allez mourir 2 fois. Vous allez mourir physiquement, puisque tout le monde va mourir. Mais l'autre jour, tous les Christ, vous allez ressusciter. Mais c'est facile pour mourir une seconde fois. Mais la seconde mort, d'après la Bible, ce n'est pas une seconde mort. C'est une séparation éternelle avec Dieu. Et Dieu vous détruira avec son feu qui sortira de sa bouche. Le message de ce soir n'est pas un jeu. C'est un message extrêmement important. Naître 2 fois pour mourir. Pour mourir une seule fois. Et naître une fois pour mourir 2 fois. Et vous allez comprendre ce texte dans Romains chapitre 6. L'apôtre Paul va expliquer en quelque sorte ce que Jean a dit, ce que Christ a dit dans l'évangile selon Saint Jean. Il a dit, Romains 6, 2 à 6, il a dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Nous avons vu que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une plate avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Quand je me fais baptiser, quand le pasteur me plonge dans l'eau, cela veut dire, pour Dieu, vous participez à la mort de Christ. Vous enterrez votre vie, votre ancienne vie, votre vie de péché. Vous êtes esclave du péché. Vous allez dans les bars, dans les nappes, vous buvez n'importe quoi. Vous avez tout. Et quand le pasteur, quand vous sortez de l'eau, cela veut dire que vous participez à la résurrection de Jésus. En sorte que le baptême, c'est le symbole de la mort et de la résurrection de Jésus. Amen. 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 Quand je me fais baptiser, je participe à la mort de Jésus. Et aussi à sa résurrection. Frères et sœurs, Galates 3, 27. Lisez-le. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Quand vous faites baptiser, vous avez un nouvel habit. Revêtez-vous. Vous avez dit créole ou comme l'autre rade. Vous avez un nouveau vêtement. En sorte que Christ vous couvre. Vous êtes enveloppé par Jésus. Quand Satan vous voit, il ne voit plus. Il voit Jésus en vous. Amen. 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 Il y a des chrétiens qui ont peur des mauvais esprits. Il y a des chrétiens qui ont peur des maçons-loges. Dès que Christ est en vous, vous avez le pouvoir sur la puissance de Satan. Amen. Amen. Non, non plus, toi, verset 23, il a dit, la magie et la divination n'ont que pouvoir sur Israël. C'est Christ qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. La magie et la divination n'ont que pouvoir sur Israël. La magie n'a pas de pouvoir sur Dieu, sur le peuple de Dieu. Dès que je suis connecté à Christ, la magie n'a plus de pouvoir sur moi. Amen. Amen. Hello. Amen.
même mon corps soit protégé jusqu'au retour de Jésus. Amen. Revêtez-vous. Vous avez été baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous protégez. Ça veut dire que le baptême, c'est pour vous faire. Le baptisé, vous blindez. Amen. Le baptisé, vous protégez. C'est protection, mon Dieu. Vous ne pas qu'à sauver ce baptême. Par rapport à accepter Christ, il fait le baptiser. Mais moi-même, j'ai un garçon dans le cas là. Je dis là, il me baptiser. Je ne vais pas le baptiser. Christ a venu. Là, par la maman, il ne va pas la donner. Bagay ça, maman pas capable. Papa pas capable. C'est vous-même seul avec mon Dieu. Amen. 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 Je le dis toujours. Mes prières peuvent protéger mes enfants par grâce de Dieu. Dieu me fait grâce de protéger mes enfants grâce à mes prières. Étant au ciel, ce sont eux-mêmes qui doivent prendre cette décision. Hello? Amen. Hello? Amen. Frères et sœurs, combien de temps faut-il attendre avant de se faire baptiser? La Bible dit combien? Maintenant. Acte 16, 30 à 33, il est fut sorti et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous lisez avec quoi? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras comment? Sauvé. Voilà et ta famille. Il lui a annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava les plaies et aussi il fut baptisé, lui et tous les siens. La même. La même. Dès que vous croyez dans l'évangile. Allô? Amen. 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 L'unique Éthiopien, c'est le même exemple. De l'unique Éthiopien. Le même exemple. Chers amis, voici ma question pour vous ce soir. Pourriez-vous la lire pour moi? Faire baptiser dans la plus proche cérémonie. Ce soir, une cérémonie est projetée pour sabbat prochain. Beaucoup d'entre vous, mais certains d'entre vous, ont accès à l'évangile. Soit sous les ondes, soit dans cette assemblée. Nous aimerions ce soir voir ceux-là qui veulent s'engager volontairement sur le chemin du salut. Nous allons vous distribuer des cartes. Je demande aux huissiers de s'avancer et donner à chaque visiteur, même les candidats au baptême que vous connaissez, il faut leur donner une carte. Parce que c'est une occasion spéciale ce soir. C'est l'occasion où ils vont sceller leur engagement réellement. Ils vont dire, oui, je veux ce soir m'engager sur le chemin du salut. Entre-temps, nous chantons mort avec Christ. C'est une mort volontaire. Je vis au ciel déjà sur scène.
Notre Père Céleste, merci pour la réunion de ce soir. Merci Père, est-ce que tu m'as aidé dans la foi. Au début c'était difficile, finalement tu m'as permis de parler pour toi. Merci pour l'Esprit Saint qui a été en moi pour m'inspirer, pour dire ce que toi-même tu veux que je dise à tes enfants. Merci pour les candidats